Vous écoutez IDFM, il est 21h. Et nous partons en Suisse ce soir, avec Pierre Pradervan. Depuis un site féerique des Alpes valaisannes, Pierre Pradervan organise depuis plus de 25 ans des stages de développement personnel et spirituel et offre également des entretiens personnels, une sorte de coach de vie. Les stages sont aussi proposés à Lausanne et à Genève au printemps et en automne et sur demande en entreprise ou en milieu administratif ou institutionnel, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Pierre est encore célébrant indépendant, c'est-à-dire qu'il célèbre mariage, obstacles et toute autre cérémonie souhaitée tant en Suisse qu'à l'étranger. Dès 2017, il offre également des cérémonies très simples pour des personnes désirant divorcer dans la bonne entente, la sérénité et le pardon, plutôt que de rester dans le ressentiment qui est si souvent présent dans de telles séparations. Vous pouvez le trouver sur un site www.vivreautrement.ch, vivre autrement tout attaché. C'est un site bilingue aussi, un site sur la bénédiction dont nous allons parler dans cette émission. On l'accueille aujourd'hui pour un livre aux éditions Jouvence. C'est une réédition, c'est son 3e édition. Message au pluriel de vie. Un condamné à mort témoigne. On va l'accueillir tout de suite. C'est par téléphone. Bonsoir Pierre Pradervan. Bonsoir. Alors vous êtes à Lausanne, je crois, vous? Non, je suis à Genève. À Genève. Genève, oui. Juste à côté de Genève, sur la frontière française. Alors, je vous ai un peu présenté. On peut dire que vous êtes aussi sociologue et écrivain. Vous êtes fondateur des ateliers Vivre Autrement, engagé pour la création d'un monde plus juste, solidaire et convivial. Vous avez poursuivi une recherche qui vise à surmonter la dichotomie entre vie spirituelle et vie active. Vous êtes l'auteur de nombreux livres parus aux éditions Jouvence, comme L'audace d'aimer, Plus jamais victime, Le grand oui à la vie. Et là, on vous accueille pour ces messages de vie d'un condamné à mort témoigne. Il s'appelle Roger W. McGowan. Voilà. Dites-moi comment vous l'avez rencontré. Alors, en 1996, une dame qui correspondait avec lui déjà m'a contacté parce que on avait fixé une date d'exécution. Il était déjà dans le couloir de la mort du Texas. On avait fixé une date d'exécution pour lui. Excusez-moi. Et elle avait l'absolue certitude que cet homme était innocent, qu'il avait été condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais si au Texas, si vous êtes pauvre et noir, vos chances d'avoir une véritable justice sont vraiment très très minimes. Et il a eu un avocat d'office alcoolique qui ne l'a jamais visité avant le procès, qui a préparé la plaidoirie de son client sur la base du rapport de police qui l'accusait et qui s'endormait en ronflant dans le tribunal. Alors, on n'est pas surpris qu'il ait été condamné à mort dans ces circonstances. Et elle n'arrivait pas à accepter ça. Elle a contacté des amis. Nous avons formé un petit comité. Chacun a mis quelques milliers d'euros. Et on a pu embaucher un autre avocat qui a pu faire annuler la date d'exécution. Pas la condamnation à mort, mais la date d'exécution simplement. Et moi, j'ai commencé à correspondre avec Roger. Et au bout de 2-3 années, ces lettres étaient tellement remarquables, tellement exceptionnelles. Je me suis dit, Pierre, tu peux pas garder ces lettres juste pour toi. Elles appartiennent au patrimoine collectif de l'humanité. Et j'ai la chance d'avoir un éditeur absolument exceptionnel. J'insiste là-dessus, les éditions Jouvence. Et le directeur des éditions Jouvence, Jacques Maire, a accepté de publier un livre qui sortait complètement de leur corde. Oui, parce que ce sont plutôt des éditeurs du bien-être et de... Exactement, la spiritualité alternative, la vie saine, etc. Alors, le couloir de la mort du Texas, c'était aux antipodes de tout ce qu'ils avaient jamais publié. Mais Jacques Maire a voulu prendre le risque pour des raisons c'est un grand humaniste, un grand humanitaire. Et ça a marché. Et les gens ont commencé à envoyer de l'argent pour sa défense.
Et en 2000, donc le livre est paru en 2003. En 2006, ma femme m'a dit écoute mon vieux, tu peux pas te charger tout seul de la défense de Roger, tu dois créer un comité. Alors j'ai créé un comité international, nous avons décidé d'embaucher un excellent avocat privé. Et en 2012, fin 2012, je rentrerai pas dans tous les aléas, les hauts et les bas juridiques, système américain très très particulier. Mais en 2012, la Cour suprême a suspendu sa peine de mort et lui a autorisé d'avoir un nouveau procès. Alors, voilà. on pourrait peut-être dire de quoi il est accusé. Qui est ce Roger McGowan? Il a été accusé d'un crime que son frère a commis. Son frère était devenu un petit gangster. Lui, Roger, avait une vie parfaitement réglo. Il faut dire qu'il est né dans le pire ghetto de Houston, dans une famille extrêmement, extrêmement pauvre de 10 enfants, dont de pères différents. Et souvent en hiver, il allait à l'école sans souliers, sans manteau. Et vraiment, ils ont tiré le diable par la queue. Lui, il est le seul frère, parmi les frères et sœurs, le seul enfant à avoir terminé l'école primaire, à l'époque avoir un job, un appartement et une voiture. Et il prêtait sa voiture à tous les membres de la famille, et notamment son frère aîné qui l'a emprunté pour aller faire un hold-up qui a mal tourné. Le frère a descendu la tenancière du bar et lui, il a réussi à s'enfuir et à cause des plaques minéralogiques, on a arrêté Roger et qui a été donc condamné à mort pour un crime dont on sait absolument qu'il ne l'a pas commis. Alors quand on lit le livre, on se rend compte... déjà, on apprend que le Texas est situé dans la ceinture de la Bible, the Bible Belt. Bible Belt, comme disent les Américains. Voilà, une région très fondamentaliste et conservatrice sur le plan religieux. L'Église baptiste du Texas elle-même soutient la peine de mort. Vous imaginez ça? Une église chrétienne. Oui, on l'imagine assez. Alors, simplement que sur 302 personnes faussement accusées de crimes sérieux puis innocentées aux États-Unis grâce à des tests ADN depuis 1989, surtout depuis 2000, environ un quart avaient, comme Roger, été condamnés sur la base de fausses confessions. C'est beaucoup de Noirs qui se trouvent en prison. Exactement. Parce que, par exemple, au Texas, dans le couloir de la mort, 40% environ des détenus sont noirs, mais ils ne sont que 12% de la population. Et parce que le système américain est très spécial, le procureur peut faire, lors de la sélection du jury, le procureur peut faire récuser des jurys et la défense a le même droit. Et il est arrivé plusieurs fois que les procureurs blancs récusent tous les jurys noirs. Donc, il y avait un jury entièrement blanc pour condamner un noir. Alors ça, c'est des magouilles raciales. Il faut dire qu'il y a encore, hélas, pas seulement de racisme aux États-Unis, surtout dans le Sud. Alors, vous dites aussi que vous avez déjà collecté 700 000 euros en 10 ans. Comment expliquer? Maintenant, on doit avoir largement dépensé plus de 750 000. Et alors, pour la défense de Roger. Comment on explique cela? Parce que franchement, ça fait la part belle aux avocats. Alors, notre avocat demande la moitié du tarif habituel des avocats texans. La moitié, et vient de nous annoncer qu'à partir de l'année prochaine, donc ça fait 11 ans qu'il travaille sur le cas de Roger, il allait continuer à travailler, mais gratuitement. Mais il y a d'autres avocats qui travaillent dessus. La justice est chère aux États-Unis. Et en plus de ça, alors Roger est dans une prison où il est en train de complètement changer l'atmosphère de l'aile où il est détenu. C'est où la Wynn Unit à Huntsville, c'est une prison qui a une mauvaise réputation. Et puis, très mauvaise. Et grâce à l'argent qu'on lui envoie, il peut aider beaucoup de ses collègues, par exemple des collègues qui n'ont pas un centime à leur nom,
qui ne reçoivent pas de visite et qui sont condamnés à la prison à perpétuité. Vous imaginez l'horreur? Alors, certains n'ont même pas une radio et une cafetière. Alors Roger leur achète une petite machine pour faire le café et une radio. Et puis récemment, il y a un détenu qui était pauvre comme Job, qui avait droit à un sursis. Il avait fait 7 demandes, mais comme il n'avait pas d'avocat, il n'a évidemment pas réussi à faire plaider sa cause. Et nous avons demandé à un autre avocat de prendre sa cause pour une somme très modique, quelque chose comme 4 000 €, ce qui est vraiment une paille au Texas. Et il a pu lui faire obtenir le sursis. Alors ça a eu un impact extraordinaire sur tous ses voisins. Donc, et surtout, Roger est en train de créer une atmosphère de fraternité, d'entraide, dans un lieu où normalement c'est l'horreur, la méfiance, la violence, etc. Alors, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais je voudrais qu'on finisse sur les questions d'argent. On a vu que les avocats coûteraient très cher, mais il est écrit aussi dans votre livre qu'en Caroline du Nord, un condamné à mort coûte 2,16 millions de dollars de plus à l'État qu'une peine de prison à vie. Alors, on se pose vraiment des questions, parce que ces gens, on peut pas dire que ce soit des hôtels de luxe, ils ont froid, ils ont chaud, ils ont faim. Alors, à qui rapporte tout cet argent? Alors, d'abord, pour les États, ça fait une grosse perte. Il est évident, s'il est plus cher d'exécuter des gens que de les mettre à mort, ça revient la prison à vie, ça revient très cher. Et puis, dans certains États, il y a des prisons entièrement privatisées qui coûtent les yeux de la tête à l'État. Et puis, mais qui doivent lui rapporter aussi. Oui, et ça rapporte au privé, mais pas à l'État. Oui, c'est ça. Une prison privée coûte cher à l'État, mais ne rapporte pas un centime. Oui. C'est les propriétaires privés à qui revient le bénéfice. Alors, ouais, on est d'accord. Comme on a beaucoup de choses à dire, on va pas trop. Donc, nous sommes heureux de pouvoir terminer sur une note positive, on termine pas l'émission. La peine de mort tend nettement à reculer aux États-Unis en 2016. Je voulais juste souligner ça. Par exemple, le comté de Harris County, là où Roger a été jugé et où il serait rejugé si jamais il y avait un nouveau procès, était jusqu'à présent le comté américain qui exécutait le plus de gens. Un comté, c'est comme, je sais pas, une commune chez vous. Le seul comté de Harris County mettait à mort plus de personnes que n'importe quel autre État américain en dehors du Texas. Or, l'année écoulée, pour la première fois depuis des décennies, le comté de Harris County n'a pas condamné quelqu'un à mort. Ils ont eu des prisons à vie, mais ils n'ont pas condamné quelqu'un à mort. Donc, il y a quand même une évolution, d'une part parce que les gens réalisent que ça coûte horriblement cher à l'État, mais aussi les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a des erreurs au niveau de la justice inacceptables. On a exécuté des gens innocents et on le sait. On l'a découvert a posteriori. Alors, il y a quand même un fond décent chez la plupart des êtres humains, et les États-Unis surtout, qui prétendent être les grands donneurs de leçons en droit de l'homme à l'échelle de la planète, ça passe assez mal qu'ils fassent des bourdes aussi immenses au niveau de la justice. Donc ça, c'est aussi un autre facteur, en plus des coûts importants dans l'évolution des attitudes. Alors, début 2017, Life Spark, c'est une association, avait recensé environ 135 000 détenus du couloir de la mort en demande d'un correspondant. 135 000 détenus en demande d'un correspondant, c'est-à-dire pour... Non, c'est pas, je m'excuse. C'est peut-être 135
détenus. 135 détenus, oui. Bah, c'est déjà mieux. Parce qu'il n'y a pas autant de gens dans le couloir de la mort de tous les États-Unis. Alors, il y a beaucoup de détenus qui cherchent des correspondants. Et LifeSpark est une association suisse, une petite association. Nous sommes quelques dizaines. Il n'y a pas beaucoup de gens en Suisse qui se passionnent pour la peine de mort. Et pour les détenus, ça change complètement leur vie. Et si un auditeur en France qui est intéressé, parmi ceux qui m'écoutent maintenant, qui serait intéressé à correspondre avec un détenu, sachez que vous pouvez complètement transformer la vie d'un détenu en commençant à correspondre avec eux. Vous n'avez qu'à aller sur le site de LifeSpark Suisse, vous googlez LifeSpark, association LifeSpark Suisse, peine de mort, et puis vous arriverez sur le site. Alors, vous écrivez au site qui vous donnera le nom d'un condamné. Alors ça s'écrit L-I-F-E-S. L-I-F-E-S-P-A-R-K. C'est un joli nom en anglais, ça veut dire étincelle de vie. D'accord. Alors, vous dites quand même dans votre livre qu'il faut quand même savoir au moins où l'anglais ou l'espagnol. L'anglais ou l'espagnol. Mais est-ce qu'on peut pas, parce qu'il faut avoir une adresse à laquelle on envoie cette lettre ou cette carte postale. Une fois qu'on a contacté LifeSpark vous donnera le nom d'un détenu avec qui vous pouvez correspondre. Maintenant, il faut savoir que la plupart des détenus dans le couloir de la mort sont coupables et certains ont commis des crimes horribles. Mais on ne correspond pas parce qu'on veut correspondre avec une gentille personne, on correspond parce qu'on veut faire une différence dans la vie de quelqu'un qui reste un être humain. Alors, est-ce que le LifeSpark, justement, nous dit quelles sont les condamnations du détenu ou est-ce qu'il... Non, justement. On nous dit pas. On ne sait rien, absolument rien, sur les raisons pour lesquelles le détenu a été mis à mort, condamné à mort. En général, au bout d'un certain temps, les détenus le disent eux-mêmes à leurs correspondants. Oui, est-ce qu'on peut pas simplement envoyer une carte pour Noël, par exemple, même si on ne parle pas suffisamment l'anglais ou l'espagnol? Est-ce que ça leur ferait plaisir de recevoir une carte? Si la carte n'est pas en anglais ou en espagnol, ils vont pas pouvoir la lire. Oui, mais ils vont la recevoir quand même. Ça fait toujours plaisir. Oui, mais s'ils peuvent pas la lire, c'est pas très sympathique. Vous voyez? Donc je crois que c'est vraiment mieux de parler une des deux langues. D'accord. Donc ça, c'est Étincelle de vie, c'est vous, c'est votre association? Non, moi je suis Vivre Autrement. Juste un membre parmi quelques dizaines d'autres membres. Je suis pas dans l'animation et la gestion, la direction de LifeSpark. Je suis juste un membre parmi d'autres. D'accord. Mais qui correspond depuis 20 ans, maintenant, plus de 20 ans, avec un ex-condamné à mort, puisqu'on l'a sorti du couloir de la mort. D'accord. Donc vous avez rencontré ce fameux Roger W. Alors, je vais le voir chaque année. La première fois, vous l'avez vu en 1999, en avril. Exactement, mais dites donc, vous avez fait vos... J'ai lu votre livre, tout simplement. Oui, exactement. Exactement, et je vais chaque année depuis pour le voir. Et c'est une grande célébration chaque année, vous pouvez imaginer. On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite après. C'est une chanson triste pour les prisonniers. C'est des gitanes. C'est une gitane qui chante ça. Je trouve que cette chanson est magnifique. Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un de ces barreaux de cette minuscule, le cœur en a l'air si triste, et lorsque tu ne viens pas, un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur
Voilà, elle s'appelle Émilie Shed, c'est une gitane, elle chante très très bien. Nous retrouvons Pierre Pradervan sur l'antenne d'IDFM, nous parlons de Message de vie, un condamné à mort témoigne. C'est un livre contenant des correspondances entre Roger W. McGowan et tout un tas de personnes qui lui ont écrit. Vous allez essayer de vous mettre à la place de Roger en ce moment et de vous imaginer que vous êtes assis en face de Roger dans une petite cellule. Dans une cellule de 3 mètres sur 2, il vous a installé sur son étroite couchette fixée au mur. Lui-même est assis par terre en face de vous puisqu'il n'a pas de siège. Roger n'a pas de croyance personnelle et juste sa mère qui au moment de mourir lui a dit de s'occuper de son frère et de ses frères et sœurs. Et sa mère lui disait toujours ne prie jamais pour toi, Roger, prie toujours pour les autres et alors tes prières seront exécutées. Et on retrouve Pierre Pradervan. Vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Alors, ne prie jamais pour toi, prie pour les autres. Et surtout, ce que j'aimerais que vous nous apportiez dans cette émission, puisqu'on a très très peu de temps en ce qui concerne les contacts physiques, peut-être on en parlera sur tout ce que Roger a manqué, mais c'est la bénédiction, c'est-à-dire on peut trouver la paix, il semblerait, en prison, et vous l'avez beaucoup aidé à bénir. Expliquez-nous comment vous avez fait pour qu'il bénisse ses bourreaux, ses gardiens. Moi-même, j'ai eu une expérience très très forte à ce sujet. Il y a de nombreuses années, il y a 30 ans, j'ai eu une expérience très forte dans ma vie où j'étais mis dans une situation où on m'a forcé ou bien d'accepter quelque chose dans mon travail, forcé ou bien d'accepter quelque chose qui était éthiquement inacceptable, ou bien quitter mon travail. Et les gens qui m'ont mis dans cette situation l'ont fait en sachant que je quitterais mon travail, que jamais j'accepterais quelque chose d'aussi peu intègre. Et donc, ce qui leur évitait d'avoir même à me payer la moindre compensation. Et j'en ai conçu une rancune qui me dévorait nuit et jour. J'y pensais, c'était devenu une obsession totale. Et je méditais, je faisais toutes sortes d'exercices spirituels, je lisais des textes. Rien. Pendant des mois, ça s'accroche. Et c'était horrible. Vous savez, le ressentiment, c'est comme un rat qui vous mange les entrailles. Et un jour, en lisant un texte du Sermon sur la montagne, la phrase « Bénissez ceux qui vous maudissent » a éclaté dans mes yeux, dans mon cœur. Et j'ai dit, mais bien sûr, c'est là la solution. Et j'ai commencé à bénir les gens. Bénir, ça veut dire, pour moi, c'est pas ce que fait le curé ou le pasteur à la fin d'un service, ça n'a rien à faire. Pour moi, c'est envoyer une énergie d'amour ciblée et bénir l'opposé de la situation matérielle négative qu'on a devant soi. Par exemple, si je vois dans le bus quelqu'un de profondément déprimé, je les bénis dans leur sérénité, leur joie. Si je vois quelqu'un, un ivrogne qui titube en criant, je le bénis dans sa force et sa maîtrise. Toujours l'opposé de l'image matérielle qu'on a devant soi. Alors j'ai commencé à bénir les gens qui m'avaient ourdi ce complot contre moi, dans leur sérénité, leur bonté, leur joie, leur santé, de toutes les façons imaginables. Et non seulement j'ai trouvé la paix, mais j'ai trouvé une immense joie. J'ai commencé à bénir les gens partout, à la poste, au supermarché, dans la rue, sur le train. Je faisais toute la longueur des trains dans les deux sens pour être sûr de bénir chaque personne sur le train. C'était devenu tellement joyeux. Et un jour, j'ai reçu vraiment de la providence, c'est tout ce que je peux dire. J'étais comme un scribe sous dictée. J'ai reçu un texte qu'on trouvera dans mon petit livre, Vivre sa spiritualité au quotidien. Vivre sa spiritualité au quotidien, aux éditions Jouvence, qui a été traduit dans 7 langues et qui a été connu aussi pour plusieurs rééditions. Et que vous avez envoyé à Roger et qu'il l'a sauvé à un moment où il a... de base à Roger. Et puis ça a
l'a aidé dans un moment critique. Laissez-moi vous lire un passage d'une lettre, justement, où il explique, il parle d'un endroit particulièrement difficile en prison, et il écrit: j'étais fâché, extrêmement fâché d'être traité de cette façon. J'étais si fâché que j'ai cessé de parler à qui que ce soit. C'est alors que j'ai reçu un nouveau chapitre de ton livre, Le simple art de bénir. Je lui ai envoyé dans mes lettres le manuscrit, chapitre après chapitre, du livre anglais, parce que je l'ai aussi publié en anglais. J'ai commencé à lire et mon fardeau a commencé à s'alléger. J'ai fermé les yeux et j'ai dit à Dieu que je ne savais pas quelle leçon je devais apprendre, mais je savais qu'il ne me permettrait pas que je subisse ceci sans raison. J'ai commencé à bénir les gardiens, spécialement ceux qui venaient de saccager mes affaires. J'ai alors réalisé que la vie me montrait le calme au milieu de la tempête, et que l'amour est tellement facile. Je continuerai à les bénir, quelles que soient les choses qu'ils détruisent parmi mes affaires, car ils ne peuvent détruire ni l'amour que je leur porte comme enfant de Dieu, ni mes bénédictions. Je dois leur pardonner 1000 fois pour le mal qu'ils font. Je ne serai pas une victime. Et je dois dire que vivre dans un endroit comme cette prison constitue un drôle de test de mon amour et de mon engagement à continuer à bénir. Mais tout ce qui se passe dans nos vies se produit pour nous apprendre quelque chose. J'aime cette pratique de la bénédiction. Elle me fait du bien. Ma situation s'est calmée pendant le mois écoulé, et je reconnais que c'est parce que je bénis tout un chacun, nuit et jour, quelle que soit la personne, ou quoi qu'elle ait pu commettre à mon égard. Il dit aussi: je ne peux pas haïr, car la haine n'est pas en moi, je peux seulement donner ce qui est en moi. Dans votre livre, à la page 87, en vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et les enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. Ça, c'est mon texte. Oui, mais justement, c'est intéressant. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, la moindre colère ou le moindre manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Et car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. Tout à l'heure, dans la première partie, il était question de la sauvagerie qui se passe dans les prisons. Or, quand Roger est arrivé dans la prison, il était complètement nu, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent, et ce sont les autres prisonniers qui lui ont tous donné quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un très beau passage du livre aussi, où il dit: je suis passé dans ma vie devant des gens qui tendaient la main à qui j'ai rien donné, et c'est quand j'avais plus rien, dans l'endroit le pire du monde où je pensais pouvoir être, que on m'a donné. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Tout à fait. Et ce livre, il a transformé littéralement des milliers et des milliers de gens à travers le monde. Je viens de recevoir dans la semaine écoulée 20 000 euros d'un homme en France qui a été tellement bouleversé par ce livre. Il enseigne, il donne des cours dans différents pays. Et le dernier cours, il a demandé aux élèves de verser le 100% du revenu du paiement du cours à la cause de Roger. Donc ce livre, il transforme des gens qui sont profondément déprimés, en leur montrant que, quelle que soit la situation où on est, on peut l'utiliser pour grandir. Ça, c'est un des plus beaux messages de Roger. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la cellule de veillée de la mort, qui est le lieu où les détenus sont mis juste avant d'être exécutés. Alors, donc, ça, c'est une cellule, c'est un endroit spécial à Huntsville, et les détenus sont mis là 24 heures à l'avance. Alors, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent manger, le dernier repas qu'ils veulent.
et ils ont droit à quelques visites de la famille, des gens de la famille, s'ils ont de la famille. Mais dans le couloir de la mort, où Roger était les 10 dernières années, qui est le nouveau couloir de la mort du Texas, il n'y avait même pas un aumônier. Donc là, ils n'avaient même pas droit à ça. Mais dans l'ancien couloir de la mort où il était auparavant, il a eu des partages avec certains détenus, presque jusqu'au dernier moment. Il y a juste avant 18h, on vient les chercher et on les attache sur le lit, la banquette où ils vont être mis à mort. Et cette mise à mort, vous avez certainement, beaucoup de gens ont lu dans les journaux ces derniers temps, plusieurs fois dans les 2 dernières années écoulées, certaines mises à mort ont très mal tourné parce que le mélange de drogue n'était pas bien fait ou c'était pas le bon mélange. Et ça a suscité tout un débat aux États-Unis et c'est un des facteurs. Oui, il y a eu quelque chose il y a quelques jours, là, je crois aussi. Qui fait sans doute que un certain nombre de personnes se disent, écoutez, si dans le pays qui se prétend le plus avancé au monde dans les droits de l'homme, on peut même pas mettre une personne à mort de façon entre guillemets propre, parce que toute mise à mort est horrible. Oui, ils sont en train de remettre la chaise électrique parce qu'il leur manque aussi des produits pour injecter aux détenus. Mais dans ça montre que la peine de mort approche de sa fin, parce qu'il y a, dans un autre État, on a réintroduit la mort par fusillade. Enfin, c'est l'horreur. Et surtout, dans cette cellule de la mort, il raconte l'histoire d'un homme qui avait fait une crise cardiaque la veille, qu'on a réanimé, pour pouvoir le mettre sur la chaise électrique au lieu de le laisser mourir tranquille. Donc c'est vraiment l'horreur. Et il vous dit à cette même page, il parle à vous, il vous dit parfois, Pierre, quand Dieu est assez miséricordieux pour me permettre de voir une nouvelle journée, je me demande pourquoi. Et avant que les mots sortent même de ma bouche, je sais, afin que chaque jour, la gloire de Dieu puisse briller, non seulement à travers moi, mais aussi à travers tous ceux qui se réclament de sa lumière. Chaque jour où je me réveille en bonne santé et sain d'esprit, c'est une lettre qu'il vous envoie, il va vers sa miséricorde. Il vous dit aussi à un moment qu'il n'a pas envie que vous veniez le voir en prison et que c'est pour ça qu'il veut que vous sortiez, parce qu'il veut pas que vous vous emprisonniez vous-même en allant le voir là-bas. Ça le rend très triste. Alors, je crois que ce qu'il voulait dire là, parce qu'il est toujours heureux que j'aille le voir, mais il voulait dire, je préfère, parce que je dis que chaque fois que j'allais dans le petit chalet où je donne des stages d'été à 2000 mètres dans le Valais, je le prenais avec moi, il disait, je préfère que toi tu me prennes dans tes montagnes que de venir t'asseoir auprès de moi, ici dans le couloir de la mort. Mais il veut pas dire qu'il ne veut pas que je le visite, parce que une visite par année, c'est pour tous les deux, pour Roger et moi, c'est une célébration. Est-ce qu'il reçoit d'autres visites? Est-ce qu'il revoit Oui, alors justement, il a le droit à une visite de l'extérieur du Texas par mois. Et alors donc j'ai créé ce comité international. Il y a un couple, lui il est pilote Air France et elle est stewardess. Ils travaillent ensemble depuis des années et ils choisissent de voler sur Houston une fois par mois, et pratiquement tous les mois ils vont voir Roger. C'est un couple d'une fidélité, Pascal et Béatrice, d'une fidélité extraordinaire à Roger. Et pour Roger, de compter sur cette visite mensuelle, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc il peut avoir une visite de l'extérieur du Texas par mois. Et donc son frère, qu'est-ce qu'il en est de son frère? Son frère aîné, alors c'est ça a été le grand drame. Roger s'était sacrifié, s'était laissé accuser à sa place pour tâcher de sauver son frère aîné, parce que sur son lit de mort, oui, sa mère lui avait dit de s'occuper. Sa mère lui avait dit, Roger, occupe-toi de ton frère aîné, toi ta vie a bien marché, lui il a mal tourné. Et donc il s'est laissé accuser à la place de son frère en se disant, avec un bon avocat, je pourrais bien prouver que c'était pas moi, mais vous savez ce qui s'est passé. Alors Roger a rencontré son frère en tôle
parce que son frère avait été arrêté pour une petite peccadille, et il en est ressorti. Et peu de temps après, avant même que Roger ait son procès, son frère a été abattu par la police en pleine rue lors d'un hold-up que son frère a commis. Et Roger a vu ça à la télévision. Et ça a dû être la journée la plus difficile de sa vie. Voilà le frère pour lequel lui, il s'était sacrifié, pour lequel il allait être condamné à mort, en espérant que son sacrifice le ferait changer de vie, qui se fait descendre. Et pour Roger, ça a été terrible. On va faire une pause, la dernière petite pause, et puis on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit, doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Là, c'est la dernière partie de cette émission. Nous parlons de Roger W. McGowan avec Pierre Pradervan. Il vous dit, Pierre, voilà, nous sommes sur l'antenne d'IDFM. Il vous dit à un moment qu'il veut pas que vous pleuriez pour lui, qu'il a assez versé de larmes et qu'il veut pas qu'on pleure pour lui. Sur le contact, il y a des choses très émouvantes. Ce qui lui manque le plus, c'est une poignée de main. Il a aucun contact avec l'extérieur. Aucun contact. Il aimerait sentir l'odeur d'un bébé et prendre un enfant dans ses bras. Il a des mots qui sont étonnants. Et on apprend que, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les prisons, mais il n'y a pas de contact physique même au moment de l'exécution, et qu'ils n'ont que 45 secondes pour parler avec un aumônier. Alors, ça c'était dans le couloir de la mort. Je voudrais préciser que maintenant, Roger n'est plus dans le couloir de la mort, parce qu'aux États-Unis, ils ont un système unique. Alors, la Cour suprême a accordé à Roger le droit d'un nouveau procès, mais dans le comté de Harris County, où il aurait le nouveau procès, ces dernières années, tous les condamnés à mort qui ont eu droit à un nouveau procès, tous sauf un, ont été recondamnés à mort. Alors, notre avocat n'était pas très chaud. Et forcément, on devine quel était celui qui n'y était pas. C'était Roger. Non. Ah non. Non, parce que justement. Alors, on a choisi de ne pas avoir un nouveau procès, plutôt avoir une négociation avec le juge, qui est un système uniquement américain, qui existe nulle part ailleurs, qui remplace donc le procès. Et dans cette négociation, Roger a été condamné à la prison à vie avec la possibilité de sursis dans 20 ans. Donc, il sortirait en 36, je crois. En 36 à 14 ans. Ouais. Après 50 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ben oui, mais quand on voit ce que ça rapporte aussi de laisser les gens en prison, on peut se demander qui, voilà, je veux dire, lui, il est mal, mais il y a quand même de l'argent, beaucoup d'argent derrière tout ça. Oui. Est-ce que la peine de mort est dissuasive? C'est non, dans votre livre aussi. Pas du tout. Ce sont les États où il y a la peine de mort qui ont les taux de crime
de meurtres les plus élevés. Donc là, personne n'a jamais, nulle part pu prouver le pouvoir dissuasif de la peine de mort comme peine judiciaire. Ça n'existe pas. Et c'est simplement, ce n'est pas acceptable que des pays qui avancent vers quand même, on espère un peu plus de civilisation, continuent à exécuter des gens. Surtout que la plupart, quand on voit l'histoire de vie de ces meurtriers, mais c'est tellement terrible, tellement pathétique, qu'on comprend à la rigueur même qu'ils soient devenus des meurtriers, parce qu'ils ont eux-mêmes eu une vie tellement désolante et triste et dure. Alors il dit aussi, je crois que nous sommes tous un, que nous sommes un avec tout et que tout et tous sont un avec nous. Il n'y a pas plus de toi ou de moi, nous sommes le tout et le tout est en nous. C'est pour cela que lorsque je vois des choses dont je sais qu'elles ne sont pas justes, cela me fait mal, parce que ce qui est fait à une seule personne est fait à nous tous. Nous sommes tous enfants de Dieu, etc. Et là, vous dites que sa citation préférée est dans la Bible, et cette citation est « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire? Roger, vous voyez, dans les religions du monde et les spiritualités, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance dualiste, où tout va par deux, Dieu, le diable, le bien, le mal, la vie, la mort, la matière, l'esprit, Dieu et l'homme, le passé, l'avenir, le paradis, l'enfer, tout va par deux, et Dieu est vu comme étant au sommet d'une haute montagne, et le croyant passe sa vie à grimper cette montagne en espérant un jour arriver au sommet. Et dans la vision non duale ou non dualiste, nous sommes déjà au sommet de la montagne, et unique un avec la source, avec le divin, et uniquement le brouillard nous empêche de voir qu'on est déjà là. Donc le travail, c'est pas de grimper la montagne, c'est simplement de souffler le brouillard. Et Roger a une vision non duale de la religion, de la spiritualité. Donc il sait qu'il est un avec le divin est en lui et que lui est dans le divin. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, il dit à un moment qu'il a beaucoup de difficultés à rester fidèle à lui-même. Et il y a aussi... attendez, j'y suis là. Il dit aussi sur la haine. Il dit, pendant tout le voyage, j'ai prié, demandé une seule chose à Dieu, me préserver de la haine et m'empêcher de porter un regard de mépris sur les yeux qui me méprisaient. Je peux vivre avec la honte d'être enchaîné comme un animal, d'être humilié et réduit à rien, mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même en nourrissant la même haine que ceux qui me haïssent pour le plaisir de haïr. Ça, c'est important aussi, cette façon qu'il a de... C'est très fort, ça, c'est extraordinairement fort. Il dit, et il le voit, que toute négativité que nous exprimons, que ce soit la colère, la jalousie, la haine, finalement se retourne contre nous-mêmes. Parce que ça détruit notre paix, ça détruit notre sérénité, et ça nous détruit, nous, sans parler de l'impact délétère, négatif, sur notre propre santé. On sait maintenant que toutes les émotions négatives nuisent à notre système immunitaire, qui est la clé de notre santé. Donc c'est une grandeur d'âme immense, mais c'est aussi la seule chose intelligente, si on veut une vie équilibrée. C'est d'arriver à dépasser les émotions négatives, avant tout les émotions fortes, comme par exemple la haine ou la jalousie ou la rancune. Ou le mépris. Et d'ailleurs, il a des phrases au niveau de ses gardiens, il est plein, parce que c'est pas parce que ça coûte très très cher ou que ça rapporte très très cher que les gardiens sont bien payés, hein. C'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Et surtout là où il est en ce moment, c'est l'horreur. Ils sont très mal formés. Très très mal formés. Et il a même organisé les détenus de son couloir
pour récolter des exemples concrets de cas où les gardiens vont contre le règlement de la prison. Et il a écrit, nous avons la chance d'avoir un trésorier aux États-Unis qui est un homme extraordinaire, qui a rassemblé toutes ces lettres et qui a écrit aux sénateurs républicains responsables de la surveillance des prisons du Texas, qui a pris l'affaire très au sérieux et qui a lancé une enquête administrative dans la prison de Roger. Alors les gardiens sont absolument furieux avec Roger, mais il tient le coup, malgré tous les noises qu'on lui fait. Il est vraiment un exemple de stabilité. Moi, il est un maître de vie pour moi depuis 20 ans. À un moment, il dit « Je suis si seul que sur la solitude, il dit « Je suis si seul que mon cœur me fait physiquement mal. » Alors ça, c'était dans le couloir de la mort, dont il est donc sorti en 2012. Donc là, il est dans une autre prison. Alors, il est dans une autre prison, et là, ils ont des contacts entre détenus. Ils peuvent se donner des accolades, ils peuvent se serrer la main. Des réponses, des repas ensemble, c'est complètement différent. Pour la première fois en 12 ans, Roger, pendant 12 ans, est resté sans le moindre contact humain quelconque. Et finalement, il a maintenant de nouveau des contacts humains et ça change. Je n'ai pas à vous décrire le changement que ça fait dans la vie d'une personne. Il écrit aussi que, en lisant ce texte, j'ai été ramené au jour où j'ai pour la première fois mis les pieds sur les marches de la Ellis One Unit, le premier couloir de la mort du Texas. J'étais un jeune homme perdu, mais qui ne cessait jamais de chercher. Un jeune homme très inexpérimenté, dont l'éveil à la vie commença à peu de temps après. Je vis en un flash les visages et les vies et j'entendis les dernières paroles de tant d'hommes qui sont partis. Seuls restent les souvenirs que nous avons d'eux. Tous étaient prisonniers d'un nuage de confusion et recherchaient la compassion et la miséricorde, mais ne trouvèrent que la brutalité, la haine, la tromperie et en fin de route, la mort. Parce qu'il en a quand même vu pas mal partir, lui il s'en sort, mais il y en a quand même beaucoup qui ne s'en sont pas sortis. Il a vu quelque chose comme 350 co-détenus partir à la mort en 25 ans de couloir de la mort. C'est quand même absolument dramatique. Et dont certains étaient très très proches de lui. Et dont certains étaient innocents. Pardon ? Et dont certains étaient innocents comme lui. Exactement. Il y a l'histoire de Carlos, mais on la racontera pas parce qu'on n'a pas trop le temps. Carlos qui lui dit tu vas mourir. Enfin bon, c'est dans le livre. Ce livre est une inspiration pour que les gens changent. Il y a même certaines personnes qui n'osent même plus tuer les insectes, parce que en lisant le livre de Roger, parce que Roger lui-même dit qu'il ne tue pas les insectes, même les cafards dans sa cellule, qu'il les laisse vivre. Parce qu'il en est venu à tellement respecter la vie. Alors il y a des gens qui ont changé leur comportement. Je redonne le titre du livre parce que ce livre vraiment amènera, et ça fait un très beau cadeau de Noël surtout. Message de vie, un condamné à mort témoigne, aux éditions Jouvence. Édition Jouvence. Et en achetant ce livre, vous contribuez à abolir la peine de mort. Parce que je crois qu'il y a les droits sont reversés, je pense. La totalité, c'est bien de le dire. La totalité des bénéfices que fait Jouvence sur ce livre sont reversés à la cause pour la défense de Roger et la lutte contre la peine de mort. Et ça, aujourd'hui, de nos jours, où c'est l'argent partout, tout le temps, c'est quand même exceptionnel. Et je voudrais de nouveau souligner l'attitude exceptionnelle de Jouvence. Depuis que le premier livre est paru, mais surtout cette 3e édition, chaque centime que vous payez couvre les frais de production et rien d'autre, pas un centime de bénéfice pour Jouvence. Tout est reversé à la cause de Roger. Alors, vous pouvez aller sur l'association Vivre Autrement, c'est vous. Vivre Autrement, oui, ce sont mes stages. Vivreautrement.ch.
Et sinon sur LifeSpark, LIFESPARK. SPARK, oui, Voilà, c'est ça. c'est le mail, c'est French, comme France en français, french@livespark.org ou www.livespark.org. Il y a une très belle citation, peut-être pour terminer l'émission. Moi, c'est celle que j'ai trouvée. Peut-être que vous en aurez une autre, parce que l'émission va s'achever. Ils peuvent m'emprisonner seulement si je leur donne mon consentement, et je refuse de leur donner mon consentement. C'est de Roger McGowan. Vous en avez une autre je trouve que ça, c'est une des plus belles citations de Roger. D'ailleurs, le programme, l'émission de télévision primée sur lui, qui a passé à la télévision suisse il y a 6 ans, je crois maintenant, 5 ans, a cette citation tout au début du film. Ils peuvent seulement m'emprisonner si je leur donne mon consentement et je refuse de leur donner mon consentement. Et vous pouvez remplacer « il » par « ma maladie » ou « mes difficultés professionnelles ». Aucune difficulté. Mes haines, mes mépris, mes désespoirs. Voilà. J'ai oublié de dire aussi aux auditeurs, aux auditrices qu'il y a énormément de diabétiques dans les prisons. La bouffe est tellement mauvaise. Ça m'a aussi marqué à la lecture de ce livre, qu'on devienne diabétique à cause de la bouffe. Message de vie, un condamné à mort témoigne aux éditions Jouvence. Je vous remercie beaucoup, Pierre Pradervant. Merci d'avoir participé à cette émission de Genève. C'est une grande joie pour moi. Merci. Je vous remercie de m'avoir interviewé sur ce thème qui me touche chaque fois. Merci. On terminera avec la chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde et bon Noël. Et joyeux Noël à tous, oui. C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre.